Alors, donc nous sommes dans le Pérec. Ah, je vais faire un partage d'écran maintenant. C'est pas grave, sinon il faut acheter un autre, que je te dise. Il y a des solutions à tout. Quand c'est dans le matériel, il n'y a aucun problème. Vous avez fini bête. Non, mais fini à l'aise. C'est bête ici. Ah bon? Non, on fait pas le bête. On a fait le bête? Le bête, c'est. Mais non, on n'a pas fait le bête. Achocher par an. Les 3 dernières lignes en bas. Partage d'écran. D'accord, on n'a pas fait le bête hier. D'accord, on n'a pas fait le bête hier. Pardon. Voilà. Non, j'ai écrit Mishnah bête dans mon cahier. Parce qu'on devait la faire, mais on ne l'a pas fait. Allez. Donc, hier, on a vu. Hier, on a vu que le chômeur doit faire 3 Jvuot pour s'acquitter quand il affirme être innocent et qu'il a gardé comme il devait garder. Et lorsqu'il s'agit du chômeur Chinam, du gardien gratuit, le fait de garder comme il se doit, ça correspond au fait de ne pas avoir été négligent. Mais lui, il a préféré de ne pas jurer. Ouais. C'est-à-dire qu'on dit il a préféré de ne pas jurer, mais il va devoir quand même faire la joie de Shein la Birchuto. Parce que c'est marrant que tu veux payer, mais elle n'est pas à vendre, ma vache. Donc peut-être que tu la gardes chez toi et tu dis oui, j'ai perdu, je vais payer. Donc c'est là, de toute façon, va devoir faire cette joie de Shein Birchuto. Mais tant qu'il n'a pas fait Shelo Pachaba et Shelo Shalar Bayad, il n'a pas été négligent et qu'il n'a pas utilisé l'objet, il n'est pas patour, donc il a refusé de faire ces 2 jouottes-là, donc il est khaya, il va payer, et quand on trouve le voleur, c'est lui qui va impacter le, le knas, le kefel dans le cas du ganav, et le harba vechamisha dans le cas où cette bête-là était en plus immolée, enfin, shritée ou vendue. Le voleur, c'est un voleur qui a volé en cachette. En cachette. Un Aslan ou un en cachette, c'est Nav. 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 Celui qui se fait voir, c'est le Zlan. Ganav. Ganav en cachette. Il y a des différents types de gars. Il y a le Ganav et le Gazlan. Le Zlan, il vole devant. Voilà, Zlan. Allez, Mishnah Bet. T'es prêt, David, ou pas? Comment ça va? Qu'est-ce qui s'est passé, David? Il y a un peu de retard à l'allumage. Bon. Asocher para mechavero. T'es un des derniers survivants du Beth Midrash, donc tes retards sont considérables. C'est fini. Fini l'époque où tu passais inaperçu. Non, mais c'est tout, Shlomo, machin, Aurel, tout ça, du coup. Aurel, il a de la fièvre. Shlomo, il a Elat. Donc c'est une autre forme de fièvre. Ouais. Asocher para mechavero. Veishi ila leacher. Alors le mec, il a dit, s'il te plaît, ta vache, Nahon qu'elle est efficace. Ah ouais, ma vache, c'est de la folie. Bon, je vais te la louer pour 1 mois. Ah, 1 mois, c'est 2000 shekels. Bon. Il lui donne 2000 shekels, il prend la vache, et une semaine après, il y a Roger qui dit à Robert, dis-moi, t'as loué cette vache? Ouais. Là, j'ai vraiment un gros problème et tout. Il y a eu une inondation chez moi et j'ai besoin d'un animal pour tirer les pierres, les trucs et tout. Et ta vache, c'est une bonne vache. Ah ouais, c'est une bonne vache. Alors, tu peux me la prêter? Moi, je te la prête. Gratos. Le premier, alors, Shlomo Belaïch, en personne, notre maître, elle pose une bonne question. Et il dit, mais est-ce qu'il a le droit de faire ça? Ouais. Alors, il y a 2 cas. Il y a un cas où il n'aurait pas le droit, il l'a fait quand même. Et un cas où l'autre lui a dit, ouais, tu peux la prêter à qui tu veux, ça ne me dérange pas. Je ne suis pas Macpid. Maintenant que tu l'as payé et que truc,
ça ne me gêne pas que tu passes à quelqu'un de confiance. Pas avec un mafieux, pas avec quelqu'un échappé de l'asile, mais si c'est quelqu'un de normal, tu peux en disposer pour la prêter, faire ce que tu veux, ça ne me dérange pas. Donc prenons le cas plus simple où le propriétaire a accepté que le loueur en dispose entièrement, c'est-à-dire qu'il puisse même la prêter s'il le désire. Et c'est ce qu'il a fait. Prends ma vache, il n'y a pas de problème. Il la prend, le mec, et elle a une crise cardiaque. Aucune négligence, rien du tout, une crise cardiaque. Elle est morte, sans rapport avec le travail, sans rien. Putain. Alors, le Shoel, il est chayav sur une crise cardiaque, le Shoel, celui qui emprunte l'objet. Shoel, oui, il est chayav, surtout le Shoel. Le Socher, il est chayav. Non. Socher a le même statut que Shomer Sachar. Donc, il n'est pas tour sur Onès. Donc, le Socher doit payer à celui qui a loué la vache, il doit payer au propriétaire de la vache. Dans ce qu'on a vu, c'est clair. Maintenant, qu'est-ce qu'on s'en rappelle? C'est important. Ah là là. Est-ce que je me rappelle normalement? Alors, dis l'inverse. Le Shoel, il va payer au Socher. Et le Socher, il va pas devoir payer Au propriétaire. T'entends pas, Benjamin, tu es d'accord avec lui ou pas? À l'époque, tu notais pas, donc c'est un autre. Vous l'avez dit l'inverse, mais j'ai l'impression qu'il a dit pas l'inverse. Ouais, il a dit juste. Il a dit juste. Ah, Béchoguet, je pense. C'est-à-dire. Non, c'est. Donc, on va le faire dans les mots, Benjamin, si tu me permets. C'est un peu mieux exprimé, je pense. À ce frère, para mechavero. Veishila, les frères. Ou meta, kedarka, elle est morte. Comme une vache meurt. D'accord? Kedarka. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'il a exagéré ou. Non. Une mort normale, naturelle. Ishava as-socher chez meta kedarka. Donc le socher, lui, pour être patour, celui qui a loué la bête pour être patour, il faut qu'il jure. Chez Meta Kedarka. Shoel Yeshalem la socher. La question est de savoir maintenant le Shoel, il est chayav, parce que le Shoel, il est chayav sur Meta Kedarka, sur une bête qui meurt de mort naturelle. Le Shoel, il est chayav. Alors Tanakama, il nous dit que le Shoel, il va payer au socher. Ce à qui maintenant il a emprunté le Shoel, au socher. Il n'a pas emprunté au balabait, il a emprunté au socher. Donc le Shoel, il va prêter au socher. Le propriétaire de la vache, il a perdu sa vache. Et le socher, celui qui a loué la vache, il a donné 2000 shekels pour un mois et il a gagné une vache de 10 000 shekels. Parce que le Shoel va lui payer les 10 000 shekels de la vache qui est morte. À quoi? Et quoi encore? Et quoi encore dépasse son allemand, David? Nous la liste. Quel est le problème? De toute façon, elle serait morte. Le baladaï qui l'aurait pris, ça va quoi qu'il en soit. Elle serait morte auprès du Socher. C'est mort comme Dieu. Le contrat qui existe entre le balabait et le socher, c'est quoi? Non, c'est socher, c'est pas Shoel. Il n'est pas tour sur Onès, le socher? Socher, il n'est pas tour sur Onès. Donc, qu'est-ce qu'il veut, le balabait? Moi, le contrat que j'ai avec lui, c'est que je paye, mais quand il y a Onès, je ne suis pas tour. Pourquoi je devrais le payer? On est d'accord que le socher ne doit pas payer au balabait. Il n'y a pas de discussion sur ça. Toi, ce qui te gêne, c'est que le Shoel, c'est déjà il paye au propriétaire. Oui, mais le contrat du Shoel, il est avec qui? Avec le socher ou avec le propriétaire? Non, moi, ce que je voudrais, c'est que chacun retrouve ses petits
Non, mais toi, tu parles. Le Shoel, il paye 10 000. David, tu parles de Il donne moralité. au Sofer Regarde. et 8 au Balabé. Très bien. Tu parles de moralité ou tu parles de Non, contrat? il nous revient à chacun. Tu parles de moralité ou de contrat? Il a raison, le Rav. Oui. Tu parles de moralité. Le contrat maintenant. Le Shoel, il s'engageait envers qui? Envers le Socher, envers le Balabait? Le Shoel envers le Sofer. Voilà. Mais Rabbi aussi, Amar Rabbi aussi, il est choqué. Il y a quelque chose d'immoral dans ce contrat. Ah, comme moi. Non, beaucoup plus profond. Amar Rabbi aussi. Ketzad. Allo, c'est Srora Beparato chez Chavero, quoi. Il fait du business sur la para du mec. Ça, Comment? Allô, c'est un terme qui introduit une exclamation interrogative. Allô, c'est Srorato, Srora Beparato chez Chavero, quoi. Il va faire du business avec la para de l'autre. Et là, Tarzan para les Baalim. Non, le Shoel, il va payer au propriétaire 100%. Et qu'est-ce qu'il reçoit du Socher? 2 ou 8? David? Là, vous avez dit, donc, Rabbi aussi, comment il fait du business avec la parade de l'autre. Alors, il paye quoi? Qui c'est qui paye, le Socher ou le Shoel? Shoel. À qui paye le Shoel? Shoel, il paye au Sofer. Non, d'après non, lui bah, aussi. là-bas, il paye. Ah, d'après aussi, Rabbi aussi, il paye au Balabé. Voilà. Bah, je sais pas, le prix de la vache, non? C'est quoi ta question? Ah, ok, 10 000. Et alors, et le Sofer, qu'est-ce qu'il touche? Bah, il touche sa patte de lapin qui lui a porté malheur. Lui, il a loué 2 000. Il a perdu alors. Ah oui, ça va. Tu dis, est-ce que, ouais, c'est une bonne question. Est-ce que maintenant le Balabait doit rembourser 2 000. les 2000 parce que j'en ai pas profité, sa botte elle est morte? Ouais, c'est une question. Non, il y a sûrement une réponse, mais c'est pas le sujet de la Mishnah, mais c'est une bonne question. Qu'est-ce qu'il y a, Benjamin? On avait vu dans la Gemara, ça dépend s'il dit parazou ou parastam. S'il dit parastam, il lui donne une vache et qu'elle meurt, alors il doit lui refournir une autre vache. Et s'il dit parazou et qu'elle est morte, alors elle est morte. Ouais, c'était le ventilateur qui était. Non. Ouais. Vous m'avez dit, mon gendre. Ouais, il m'a grillé la journée, quoi. J'ai reçu à 8h30, quoi. Je peux plus travailler avec hier. Pour le faire, ça, on n'est pas les ventilateurs. Bah, quand t'as un ordinateur que tu as depuis 7-10 ans, ouais. Quoi? Des ordinateurs qui sont posés sur le sol, sous le bureau, à côté du caniche. D'accord. Alors, vous avez répondu, on fait le... Quand maintenant tu loues, je veux une vache, il t'apporte une vache, elle meurt, faut qu'il t'en redonne une autre. Il y a une garantie. T'as loué. Mais quand tu dis je veux cette vache là, elle meurt, elle meurt. Il ne fallait pas préciser je veux cette vache. Comme ça on avait dire. Tu te rappelles, Jérémy? Bazal Chagaram, qu'est-ce que tu veux que je te dise? L'autre, il a un devoir de. On avait parlé de Sfina, de Hamor, hein? Différents cas. Loue-moi une vache, si celle-là elle meurt, il lui remplace. S'il dit je veux cette vache, elle meurt, il est. Elle est morte, qu'est-ce que je te remplace? Que son Gilgoul, il n'est pas encore né. Si la vache est morte, le loueur, il a le droit de dire à celui qui l'a loué comment elle est morte. Ça dépend comment il a fait le contrat. S'il a fait le contrat, je veux une vache, alors pour un mois, quand celle elle meurt, il faut qu'il fournisse une autre vache. Mais quand on dit je veux cette vache-là, elle est morte, c'est fini. Qu'est-ce que je peux pas. Il n'est pas obligé de refournir une autre vache, puisqu'il a précisé je veux cette vache-là. C'est fini, il n'y en a qu'une dans le monde. Ça dépend comment c'est exprimé du contrat. Mais là, j'ai l'impression qu'on est en train de changer de sujet. C'est pas le sujet de la Mishnah. Ouais, mais en général, c'est comme ça. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut faire attention à ce qu'on dit dans un contrat. C'est même aujourd'hui, quoi. Chaque détail du contrat est déterminant.
Alors là, on va changer de sujet, mais très intéressant. Ça va te plaire, Benjamin. Ah, notre Baruch est revenu. En Israël ou en Je ne France? sais pas. Tiens, mettez votre écran là. Voilà, je veux voir ta cassette, ta casquette, ton hamac, tout. Maître Baruch, vous êtes en Israël là, non? Je reconnais le ventilateur. Oui, je suis arrivé hier. Ah, vous êtes en bidoute pour 2 semaines là? J'ai un doute pour 2 semaines, oui. Bon, bah, de toute façon, vous les slichot, ça commence dans 2 semaines, c'est bien. Oui, c'est prévu. Ah, vous êtes revenu en Israël par rapport aux slichot? Par rapport à Rosh Hashanah, à peu près, oui. Donc, Ah, on fait des slichot pour demander à Hachem qui nous pardonne d'être parti en route l'arrêt. C'est ça le lien. ouais. Mais non, mais vous avez de bonnes raisons. Très bien. Non, Nathan, laisse l'écran comme ça, on te voit kiffer à Eilat. Jonathan, il est là? Non, il n'est pas à Eilat. J'attendais que tu poses la question. Donc, Mishnah Gimel. J'étais avec le Rav Nakash hier, il est sorti Mazel Tov. tout simplement. Ouais, il faut s'éloigner quand il touche. Amar Leshnaim. Donc, quelqu'un. Alors, avant que je fasse cette Mishnah, il y a toute une introduction très importante, puisqu'il y a dans la Masechet Baba Kama une Mishnah dans laquelle s'oppose, pas violemment, cordialement, mais s'oppose toutefois Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva. Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva, ils ont une grande marloquette dans un cas très sympathique. C'est que quelqu'un, maintenant, il a volé. Ils étaient en tioule et tout. Et il a volé à quelqu'un, je sais pas, son sandwich. D'accord. Il a volé un D5, un sandwich. Et il veut faire tchouva, je sais pas, un mois après. Il ne sait plus à qui il a volé le sandwich. Oui, il est 5, il a volé un sandwich à quelqu'un. À un D5. Et il ne sait pas à qui D5. Il a pris dans un sac. Et chacun, il dit, parce que Corona, c'est difficile, etc., économiquement, c'est à toi que tu as volé, c'est à moi que tu as volé. Je sais là, ce jour-là, ce sandwich, je ne l'ai pas eu. Il y a 4 menteurs. Il y a 4 menteurs. Ça les fait pas. Non, ils partiront plus jamais en tioule ensemble. D'accord? Benjamin, réveille-toi. Ben, Adam, écoute-moi. Donc, j'ai volé un sandwich et je ne sais pas à qui. Pas vous, pas vous. Si, ouais, attends, j'ai faim. Et eux, ils disent, ah, c'est à moi que tu as volé, c'est à moi que tu as volé, c'est à moi que tu as volé. Alors, qu'est-ce que tu dis? Il faut payer aux 5 ou pas? Il y a 4 menteurs, ça va pas? Pourquoi je ne paierais pas aux 5? Oui, oui, il faut payer aux 5. Alors, tout celui qui va donner une réponse aura tort. Parce que je vous ai tout simplement introduit en vous disant qu'il y a une marlette Rabbi Tarfon, Rabbi Akiva. Donc, Ah, c'est ok. déjà, ça s'appelle un indice. Qui est Rav, dites-nous, c'est quoi la marloquette? Alors, je vous dis, c'est quoi la marloquette? Ah, donc, non, mais il y en a qui sont très forts, c'est qu'ils arrivent à dire une opinion qui est ni Rabbi Tarfon, ni Rabbi Akiva. C'est pour ça que je voulais poser la question par esprit de curiosité. Voir si vraiment j'étais éliminé d'office. T'as rien dit, donc c'est trois Il hommes. n'y a personne. Moi. Ah, il donne à personne? Il y a 4 Et voleurs. qu'est-ce qu'il fait alors, le mec? Ils ont qu'à dire qu'ils se délaissent. Attends, et qu'est-ce qu'il fait alors? Il a un devoir de Veshiv et Taxela, qu'est-ce qu'il fait avec son sandwich? Il veut rendre l'argent, lui. Qu'est-ce qu'il fait? Tant qu'il n'y en a pas un qui va se dénoncer, Qu'est-ce qu'il fait alors? Il fait il rien? attend l'argent, il met de côté. Voilà, c'est David, il a Bor Hachem, il a représenté l'opinion qui n'existe pas. Voilà. Merci David. Donc, Rabbi Tarfon, il dit qu'il va mettre, ouais, Maniar Taxela Benehem. Non, c'est-à-dire que l'argent, il est mis de côté. C'est peut-être ça qu'il voulait dire David. L'argent, il est mis de côté. Hachavo, il est où? Et le Navi, elle va dire, et lui, un Navi dit, c'est lui que tu as volé ou c'est à lui. Mais on peut pas les départager puisque il n'y a pas de preuve. Il est fort, Rabbi Tarfon. Très très fort. Et pourquoi Rabbi Tarfon il n'impose pas? Pourquoi Rabbi Tarfon il n'impose pas de payer aux 5, ce qui va être l'opinion de Rabbi Akiva? Parce qu'il y a un problème de Mammon à Moutal Biesafek.
Et moi, je suis Mourzak, l'argent. Moi, je suis Mourzak de mon argent. Tu veux me faire sortir l'argent pour rembourser à une des 5 personnes? Je veux bien. Mais tu ne vas pas me faire rembourser aux 5 personnes entières. Chacune des 5 personnes. Pourquoi? Parce que c'est mon argent. Et comme il y a un safek, est-ce que c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi? Et masqué, quand il y a maintenant, je suis Mourzak dans mon argent, cet argent, il est dans ma poche. On ne peut pas me faire sortir l'argent mi safek. On ne peut pas me faire sortir. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Tarfon. On ne peut pas me faire sortir de l'argent dans lequel je suis Mourzak mi safek. Mais Rabbi Akiva, il dit comme. Non, mais c'est pas grave, tu n'as pas écouté encore. Rabbi Akiva, il dit comme maintenant j'ai volé, donc j'ai fait une avéra. Alors, Chachamim, ils m'ont fait un knas, une amende. J'avais qu'à pas voler. Je me suis mis dans une situation compromettante, pour m'en. Il n'était pas très fin du tout, le sandwich. Il doit payer aux 5. Mais de toute façon, comme c'est un sandwich tunisien, et lui, il avait du fric cassé. Alors, il paye aux 5, il dit Rabbi Akiva. Il a. S'il n'a pas, qu'il aille travailler dans les mines de diamants du Congo. Donc, il dit, comme il a été ouvert sur une avéra qui s'appelle Gezel, alors on le punit. On le punit. Nahon qui a des principes généraux que quand tu es Mourzak, tu as de l'argent, mais ça fait. Mais là, c'est différent. Tu as fait une avéra, donc on va te faire payer aux 5. Donc de là, il y a un proverbe où tu voles pas, et si tu voles, sache à qui tu voles. C'est un proverbe connu. J'aurais pu dire aussi que si le sandwich. Et l'alacha, elle est comme Rabbi Akiva. En général, l'alacha, elle est comme Rabbi Akiva, vous le savez. Michavero, alacha michavero, velo michaverav. C'est peut-être comme Rabbi Akiva quand il est opposé à un, mais quand il est opposé à plusieurs, non. Est-ce que je peux dire une troisième? Non. Et la Gemara, elle explique que ce qu'il a dit Rabbi Akiva qu'il faut payer aux 5, c'est uniquement dans le cas où les volets potentiels, parce qu'en vérité, ce n'est pas des vrais volets. Il y a un volet et 4 menteurs, ouais. En tout cas, ces 5 personnages, ils sont barris. Il dit, oui, tu m'as volé. C'est moi que tu as volé. Ils sont barris. Barris, c'est sûr. Barris, c'est sûr. Quoi? Barry, c'est sûr. Et lui, le voleur, il est schéma, il ne sait pas. Alors il dit Rabbi Akiva, quand il y a Barry et schéma, dans ce cas-là, les Chachamim, ils ont dit dans un cas de Barry et schéma, ils ont imposé au schéma, donc au voleur, de payer aux 5 Barry. Il n'y a qu'un seul baril et 4 barils. Il y a 5 Barry, bien qu'il y ait 4 menteurs, et 5 Barry. Ils sont sur 2, les mecs. Est-ce que c'est des menteurs ou pas? Peu importe. En tout cas, ils sont Barry. Ah, ok. Ils sont sur 2. Il y a un quoi ratana de dire que je suis Barry. C'est un ridouche, parce que ici, a priori, c'est des menteurs. Malgré tout, il y a un quoi du Barry. Il doit payer 50 ou il paye 2 à chacun? Non, tu as dit que c'est possible que ce ne soit pas des menteurs. Il donne 2 à chacun? Il donne 10 à chacun. 10 à chacun? Mais oui, bien sûr. Il ne fallait pas voler, je ne comprends pas. Continue avec tes shampoings. Il ne fallait pas mentir. D'accord. Alors, on continue. Mais si eux-mêmes, ils disent, moi, je ne sais pas si c'est à moi que tu as volé le sandwich. Je ne sais pas d'où je me rappelle, moi. Je crois que je ne peux avoir retrouvé mon sandwich, j'ai pris dans le sac d'à côté, je ne me rappelle plus, moi. Alors, quand c'est schéma avec schéma, même ça, Rabbi Akiva, il est d'accord. Quand c'est schéma avec schéma, c'est il n'est pas sûr. Je ne sais pas qui j'ai volé, dis-moi, on ne sait pas si c'est à nous que tu as volé. Alors, dans ça, Rabbi Akiva, il est d'accord que le gazlan, il n'est pas chayav de payer aux 5 quand personne ne sait rien. Mais alors, comme il est où? Il veut payer, je crois, pour. Comment tu n'étais pas avec nous? Comment il a fait ça seul, il se rappelle mieux de nous. C'est déprimant. Lapidez-le, ouais. Non, non. Non, c'est un style. Déjà, comme il est plusieurs, mais.
du coup quand même 50 shekels le 10. Hein. Donc il dit Gam Rabbi Akiva en agazan chav leshalem mekaradin lekol echad ve'echad et la daï shetel lem dmei agzela v'hem yichalku benehem. Quand c'est Shema ve'Shema, il n'y a pas d'Eliaou pour Rabbi Akiva. 2, 2, 2, 2, 2, 2. Ah, voilà, oui. Ah, voilà, c'était un acronyme. Ça c'est dans Shema ve'Shema. On dit 2, 2, 2, 2, 2, 2. C'est quoi 2, 2, 2, 2? J'ai pas compris. Alors le sandwich il coûte 10 et ils sont 5. Oui. Alors 10 divisé par 5, ça fait 2, 2, 2, 2, 2. 2. C'est bon ou pas? Ah, mais non, il va reprendre. Ah, il donne le cinquième. Ah, il divise par chaque. Ok. Exactement, on divise le sandwich. Enfin, maintenant il est digéré le sandwich, mais la valeur du sandwich, on la divise en 5 et on donne à chacun la somme. Mais au niveau des chiffres et taxés, non. Ah non, lui, il a volé, il reste qu'à ça. Il y en a qu'un seul qui Il a l'ont. volé, il y a un doute entre 5 personnes. Alors, on donne à, Oui. et eux, ils ne savent pas qui a été volé. Chacun, il reçoit un cinquième de la valeur volée. Je n'ai pas compris le Mais le problème. Nixal, lui, le Nixal, le vrai Nixal, il doit recevoir 10. Compliqué des cas simples. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Rabbi Shimon? Je ne t'entends pas. Le vrai Nixal, il doit recevoir 10. Mais il ne sait pas qui a été volé. On s'en fout. Le vrai Nixal. On n'a pas de boule de cristal. On ne sait pas ce qui s'est passé. Celui sais qui a bien. volé ne sait pas qui l'a volé. Et le volé ne sait pas c'est lui qui a été volé. Il ne sait pas. Personne ne sait rien. C'est comme des fois dans nos mifranim de révision. Personne ne sait rien. Mais Akadosh Baruch Hu, il sait. Dans ce cas-là, il dit Rabbi Akiva qu'on vient partager la somme. Ouais. Ils sont tous schémas. Personne ne sait. S'il y a des barils et des schémas, ça marche comment? Bah, Akadosh Baruch Hu, Yoder. Eh ben, demande à Hachem, et ce jour-là, il avait la ligne occupée. Donc, puisque Hachem ne répond pas à nos questions, qu'est-ce que le Bedin fait? Oui, mais au niveau de Hachem, lui, Hachem, il a voulu voir. L'Urim Betumim, ouais, sans réparation pour ventilateur. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on a? Il nous reste que le Bedin. Le Bedin est dans un cas pareil. Quand maintenant les 5 qui disent c'est à moi que tu as volé, Rabbi Akiva il dit tu payes aux 5. Et quand les 5 ils disent je ne sais pas moi si tu m'as volé, si c'est moi ou pas, alors on partage la somme en 5. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Akiva. Et ça, c'est ce qu'on appelle Minadin. Et comme nous a rappelé notre maître tout-puissant Jérémie, ouais, il dit, mais quand ça, c'est Minadin, c'est ce que le Beddin, il est Mechayev. Mais quand c'est la Tset, quand maintenant, il veut maintenant, le monsieur dit, regardez, monsieur le rabbin, quand maintenant, ouais, maintenant, on parle d'un cas où c'est Shema ve Shema, ouais. Je ne sais pas à qui j'ai volé, ils ne savent pas à qui j'ai volé. C'est vrai que Minadine, on ne peut pas me demander de payer à chacun les 10 shekels du sandwich. Mais je ne me sens pas à l'aise. J'ai envie que Hachem ne me punisse pas. Ouais, j'ai envie de m'acquitter de cet acte-là. J'ai envie de me purifier, c'est la période adéquate pour parler de ce genre de sujet. J'ai envie de ce qu'on appelle la tset des shamaim. Le Bedin ne peut pas m'imposer, mais moi j'ai envie d'être nickel par rapport à Kadosh Baruch Hu. De remettre les comptes à zéro. Alors dans ce cas-là, Rabbi Akiva il est d'accord, qu'il va payer aux 5, parce qu'il y a une âne de Veshiv et Takzela. Il y a une âne de l'Arzir et Takzela à Cher Gazal, de rendre l'objet volé à la personne qui a été volée. Donc pour être nickel de ton larcin, c'est clair que tu dois donner aux 5 personnes la somme correspondante, parce que quand tu donnes 2 à chacun, la personne que tu as volée, tu t'es pas complètement acquitté du produit. Le Beddin ne peut pas t'exiger plus. Mais tu t'es pas acquitté de ta tchouva du vol. Donc pour t'acquitter de la tchouva du vol, comme on ne sait pas, toi-même et eux-mêmes ne savent pas qui a été volé et qui tu as volé, donc maintenant tu vas donner à chacun, tu vas donner le prix du sandwich, donc 10, pour être tranquille et la tête et des chamailles. Tout ce que la Mishnah elle a parlé là-bas dans Baba Kama, c'est dans Gezel. Notre Mishnah ici, elle nous parle de Gezel et de Picadon. Notre Mishnah nous parle ici de Gezel, mais également de Picadon. On va lire la Mishnah. Ouais. La Mishnah nous dit la chose suivante. Mishnah Gimel. Amar les Shnaim. Il a dit à 2, écoutez les mecs, là ils ne sont pas 5. C'est fatigant comme cas, c'est compliqué pour certaines personnes. 5, donc on a pris un cas où ils sont 2. Les calculs sont plus faciles. Amar les Shnaim. Gazalti lechad michem mané.
Je sais que j'ai volé à l'un d'entre vous 100, mais je ne sais pas à qui. Oh, deuxième cas. Aviv shalechan michem ifkid limane. Le père, je connais vos pères, et je ne sais plus lequel, ou ton père ou son père, il m'a demandé de garder 100 shekels. Mais je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle plus si c'était ton père ou son père. Je n'ai plus de repère. Noten les émanés, les émanés, chez Odam ipiatzmo. Je vais devoir donner à chacun des volets 100 et chacun des personnes qui ont confié leurs enfants, ouais, la somme pour être chômeur, 100. Ça va comme Rabbi Akiva ou ça va comme Rabbi Tarfon, cette Mishnah? Non, mais je te demande, cette Mishnah, elle est dans Bari ou dans Shema? Cette Mishnah, elle est dans Bari ou dans Shema? Shema. Cette Mishnah, on parle, ils sont Bari, les volets, ils sont Shema. Ben non. Pourquoi on parle de Aviv? Il n'est pas là. Il n'est pas là, le père. Donc, Zélo Bari. La tête est des Shamaim. Chayav, là. Non, parce qu'il te dit non, il n'y a pas marqué Chayav. Il n'y a pas marqué Chayav. Tu n'as pas le texte devant toi? Je fais une petite pause oculaire. Noten les émanés, noten les émanés, ou les émanés, chez Odam Ipeatzmo. T'as vu, dans les mots, c'est plus facile quand même. Bah oui, je comprends. Donc cette Mishnah, en vérité, elle va autant comme Rabbi Akiva que Rabbi Tarfon. La tête est des Shamaïm qui dit qu'il y a une marquée de Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon. Pour être quitte par rapport au tribunal céleste, même Rabbi Tarfon, il est d'accord que tant que tu n'as pas rendu la somme à la personne, ouais, tu n'es pas quitte. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas marqué dans cette Mishnah ni Rabbi Akiva ni Rabbi Tarfon, elle va d'après tout le monde. Donc résumons, on a dans cette Mishnah 3 paramètres qu'il ne faut pas oublier. On parle ici que Shema ve Shema, c'est pour ça qu'on parle du père. Ni le voleur ne sait à qui il a volé, ni les volés savent qu'ils ont été volés, ni le gardien sait de qui il a reçu l'argent, ni les personnes qui ont transmis l'argent savent, puisqu'ils ne sont plus là, le père il n'est plus là. Donc c'est Shema ve Shema. Et on parle Odam Ipiatzmo, c'est la tzed des Shamaim. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas écrit ni Rabbi Tarfon ni Rabbi Akiva, parce que les deux sont d'accord qu'il faut donner la totalité de la somme à chacun des protagonistes. C'est bon ou pas? Ah, mais pourtant... T'as chaud, t'as chaud? Pourtant, j'ai mis 16. Hein. Non, mais c'est très bien. C'est bien, il faut peut-être que je l'envoie réparer le ventilateur. Je suis un mec très bien. Vous avez parlé pour le patron? Ouais, bien sûr. Bah, il n'a pas bougé. Non, mais... Donc, bon, c'est bon, là, on étudie, qu'est-ce que tu veux complètement. Ce qu'il faut savoir, ce que je n'ai pas dit encore dans l'introduction, c'est que ce que la Gemara, elle parle là-bas, c'était de Gezel, elle ne parlait pas de Pikadon. Que tout ce qui est de marquette entre Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva dans Gezel, parce que Gezel, c'est une Avera. Mais dans Pikadon, ouais, il n'a pas fait une Avera. Ouais, il n'a pas fait une Avera. Donc on est moins. Hein. Alors, on va voir. Il faudra voir. Les Mishnot qui suivent nous parlent. Il y a deux cas de Pikadon. Il peut avoir une Pshia, il peut ne pas avoir une Pshia. Ça dépend. Tu te rappelles ou pas la suite? Ah, c'est rassurant. C'est rassurant, David. En vérité, il est entre nous deux, donc c'est normal qu'il y ait une certaine influence. Les ailes, il a volé devant tout le monde. Hein? Les ailes, il a volé devant tout le monde. Non, non. Regarde, Maître Bélé, je vais te dire un grand secret. Quand on parle de Gazlan et Ganav, c'est pour préciser, un, il s'est fait voir et l'autre, il ne s'est pas fait voir. Quand on parle des deux côte à côte. D'accord?
Mais quand on parle du vol, d'une manière générale, on parle de Gezel, sans rentrer dans le détail. C'est un terme très général, Gezel. C'est bien déjà Mais- que le commerce Sahara, tu sais sûr, il a le fiable. Non, non, non. Non, c'est quand ils ont donné la somme tous les deux devant lui, donc il pensait qu'il se faisait confiance, donc il n'a pas fait attention à. Ouais. Chacun une somme différente. Voilà. Donc si maintenant le chômeur a commis une négligence de ne pas se rappeler de qui il a reçu ouais, le picadone, alors il aura le même statut que le Ganav, il devra payer aux deux. D'accord? Et de toute façon, la Tset et des Shamaïm, il doit payer aux deux. Et la Mishnah qui suit, c'est donc la Mishnah Dalet. Continue le même sujet. Dalet et c'est le même sujet. Shnaim sheifkidu etzel echad. Zemane vezemataim. Ils sont venus les mecs. Dit voilà, il paraît que tu es un très très bon chômeur, jeune comme il faut. Ouais, c'est vrai que je suis le chômeur à Tsaïr, il n'y a pas de problème. On partage tout. Et ils sont venus devant lui, les deux. Et un, il a dit tiens, prends 100. Et l'autre dit prends 200. Ouais, pour nos vieux jours. Garde-les et tu nous les rendras. Mais Zéomer, et après ils viennent, il dit alors, tu me les rends les 200? Ah, pas de problème. Et l'autre il dit ah, tu me les rends les 200? Attends, moi je me rappelle, il y en avait un qui était 100 et qui était 200, il y a un problème là. Zéomer, après coup bien sûr, Sheli Mataim, mais Zéomer, Sheli Mataim. Donc les deux sont barris. Les deux sont barris, Nahon. C'est moi qui t'ai passé 200. Tu veux pas du tout, c'est moi qui t'ai passé les 200. Notel les émanés ou les émanés. Qu'est-ce que tu as, David? Bachar Yemuna Racheavo Iliaou. Et les 100 qui restent, il y aura la vie. Super, les amis. Pourquoi? Alors la Gemara explique que quand maintenant deux personnes ensemble me confient de l'argent, ouais, c'est que les deux personnes se font confiance réciproquement. S'ils ne faisaient pas confiance, ouais, ils seraient venus m'apporter de l'argent sans que personne voie. Ouais. Si maintenant, ça ne me gêne pas de voir que j'ai confié à une personne 200 et l'autre devant l'autre 100, c'est qu'ils se font confiance. Donc dans ce cas-là, il y a comment dirais-je, un réflexe psychologique, ouais, connu à l'époque, je ne sais pas aujourd'hui, que le chômeur, quand il voit ça, il dit c'est des copains. Donc il n'a pas fait l'effort de noter qui m'a donné 100, qui m'a donné 200, c'est des copains, ouais, il n'y a pas de risque. Donc dans ça s'appelle qu'il n'y a pas une grande négligence. Parce qu'étant des gens qui se faisaient confiance, ils ne pensaient pas qu'il y allait avoir par la suite des problèmes. Donc quand maintenant par la suite il y a eu un problème, ouais, donc comme ce n'est pas une grande négligence du chômeur, donc on ne va pas, bien que, donc cette Mishnah a priori ça va comme Rabbi Akiva, on parle ici Minadine, non? Véachar, Yemuna, non? Hachav Oliaou. C'est possible, on va pas parler de cet habit de Rabbi Akiva. Il n'y a pas de chia. Si, non, tout le terme de Rabbi Akiva, parce qu'il a fait une avéra, oui, c'est un knas, Kansour, Il n'y a pas famille. ici, dans ce cas-là. Il n'y a pas. Donc tu dis que. Ouais, ah, Rabbi Akiva est d'accord, ouais. S'il n'y a pas de. Ouais, je suis bête. Rabbi Akiva, il est d'accord. Toute la raison de Rabbi Akiva d'imposer à payer chacun, hein, ouais, parce qu'il y avait une avéra, et donc il y avait un knas, une amende. Mais ici, comme maintenant, ce n'est pas une grande négligence, il n'y a pas d'avéra, même Rabbi Tarfon, il serait d'accord. Très bien. Razak. Impeccable. Mais si maintenant la Gemara elle précise, elle complète le tableau, si chacun ils ont passé l'un après l'autre l'argent sans que ce soit l'un devant l'autre, là il y a une pshia. Ouais. Là il y a une pshia du gardien de ne pas avoir noté chacun ce qui lui a passé. Et quand il ne se rappelle pas qu'il a donné 200, hein, c'est Navera, c'est une pshia de chômeur, alors là il devrait donner aux deux les 200. Après Rabbi Akiva. C'est aussi fort que du Gézé. Ouais. Je suis d'accord avec אבל אם הפקידו שני פקדונותיהם זה שלא בפני זה, דאז אבלי לידה, dans la page peut-être, le dernier paragraphe, אבלי לידה, מי הפקיד אצלו המטעים, ומסופק מי הפקיד אצלו שתי מנה, אז חייב לשלם לכל אחד מהם שתי מנה, שהרי בזה אבלי לנפקד, לדייק מי מפקיד כמה. Dans un chemin Sahara, ou c'est pas important?
C'est pas précisé. C'est pas précisé, donc c'est même un shomer chinam, parce que Pshia, même le shomer chinam, il est chayav dans Pshia. Éternel, qu'est-ce qui s'est passé? T'es pas arrivé à l'heure comme d'habitude, c'est les Arabes qui t'ont retenu, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, bah, ça arrive des fois. Hein. Rarement, mais ça arrive. Bon, d'accord. La position internet, ça va, dans les côtés de la- Voilà. Là, c'est une pshia. Je ne sais pas à qui j'ai reçu l'argent. C'est une pshia. Bon, c'est une pshia. Tu dois savoir qui t'a passé l'argent. C'est une pshia. C'est bon, c'est une pshia. Moi, j'ai un question qui a Ouais, mais je pense que tu vas la garder. Amar Rabbi aussi. Et non, juste on finit la Mishnah. Amar Rabbi aussi. Imken. Maïfsi Daramai. Rabbi aussi dit attends, moi j'ai un problème de moralité, comme on avait vu dans la Mishnah bête. Alors c'est facile, le mec. Il va tenter son coup, le mec. Un, il a donné 100, il a donné 200. Je dis, moi, je vais dire que c'est moi qui ai pris 200. De toute façon, je ne perds rien, parce que j'avais donné 100. Je vais tenter de dire 200. Ouais. Je vais recevoir de toute façon mes 100. Je n'ai rien perdu. Maïf Sida Ramaï. Le Ramaï, qu'est-ce qu'il perd de dire une chose pareille? Donc, pour décourager les Ramaï, Rabbi aussi, il dit, et là, Kol Yemuna Tchavelu. Il va perdre. Toi, tu t'en fous de faire perdre à l'autre 200. Tu veux faire un sale coup à ton copain. Ça t'énerve que lui, il a donné 200 et que tu n'as donné que 100. Lui, il va recevoir 200, ça t'énerve. C'est moi qui ai donné 200. Tu vas recevoir tes 100 et tu lui as fait perdre son deuxième mané. Pour décourager les gens de faire des tralouèdes, Rabbi aussi, si le mec il dit que c'est lui qui a déposé en étant barré les 200, il perd tout. Parce que chacun, enfin les deux ont perdu en vérité. Parce que les 300 vont être mis de côté jusqu'à ce que vienne Elioanavi. Rabbi Ossé. Imken Maïfsi Daramai. C'est clair, les amis, ou pas? Ça, c'est même s'ils sont venus les deux ensemble, c'est ça. Ça, c'est ça. Ouais. Ils sont venus les deux ensemble, dans le cas où ils sont venus les deux ensemble. Ah non, là, regarde, normalement, la comme Rabbi Ossé, ici, disait la et Rabanan. On avait appris un clal dans Hérouvine, que la Rabbi Ossé négat Rabban, donc il y a peut-être il y a une draïta, il y a un truc. Faut voir pourquoi Bémet. Ouais, parce que c'est pas comme Rabbi Akiva. Non, mais là, c'est différent. C'est par rapport au Ramaï. Est-ce qu'à chaque fois, il y a un Ramaï? Ouais, à chaque fois, il y a un Ramaï. On peut appliquer Rabbi aussi à Baba Kamos. Hazak. Alaha comme Rabbi Akiva. Qu'est-ce que tu poses comme question, David? Qu'est-ce qui t'excite? Non, dans la question où ils viennent tous ensemble, et ça veut dire que chacun ils font confiance? Ils font confiance à l'autre. En fin de compte, non. Et voilà. C'est une surprise. Ça s'appelle les surprises de la vie. Alors pourquoi on dit qu'il doit ça enclenche? Moi, je ne paye pas plus, parce que moi, je n'ai pas fait une chia parce qu'eux, ils se faisaient confiance. Mais c'est qu'eux, ils perdent. Moi, je ne paye pas plus. Le problème, quand ils se font confiance, c'est qu'on ne va pas maintenant me mettre une trécha sur la tête, parce que moi, si je n'ai pas noté ce que chacun m'a passé, ce n'est pas très grave, parce que étant des personnes qui présentaient une confiance mutuelle, on ne m'a pas exigé d'être très pointilleux sur ce que chacun m'a passé. Donc moi, je ne vais pas prendre sur la tête de donner à chacun 200. Mais Rabbi aussi, il dit d'accord, moi, je ne vais pas payer à chacun 200. Mais en tout cas, eux, ils ne vont rien recevoir. Comme ça va décourager le ramaï de se faire passer pour celui qui a dit qu'il a donné 200. C'est clair? Et là, on finit la liste. C'est bon ou pas? Ouais. Ça va, Marco? Ouais, on va reprendre maintenant le... Tu veux reprendre oralement le Dalet? Savoir si j'ai bien noté. Après, tu as mal noté, mais vas-y, dis-le. Deux personnes ont caché de l'argent chez un chemin. Et un, il a caché 100, l'autre, il a caché 200. Il a confié. Hein? Confié. Il a Continue. confié. Et après, ils viennent, ils lui disent rends-moi mes 200. Et un, il est menteur. C'est un menteur. Un, il a confié 200. Il y a un menteur dans les deux. Et un menteur dans Un, il a menti, il a dit 200, bah putain, mais en vérité, il a confié 100. lui, le gardien, il n'a pas noté qui c'est. Le A ou le B. Parce qu'il pensait qu'ils se faisaient confiance mutuellement parce qu'ils sont venus ensemble. Alors, il doit rendre 200 chacun. Non. C'est comme il n'a pas fait de preuve de négligence parce qu'il pensait qu'ils se faisaient confiance mutuellement. Donc, on a une marloquette dans la Mishnah. Tanakama, qui est autant l'opinion de Rabbi Akiva que Rabbi Tarfon. Tu dis, tu donnes chacun 100. Et le 200, le deuxième 100,
Ouais, tu le mets de côté jusqu'à ce que Eliyahu Hanavi nous dévoile qui était le vrai 200 heures. Voilà, c'est tout. Et Rabbi aussi dit non, mais il faut décourager les menteurs. Donc, comme maintenant le mec, il dit c'est moi qui avais 200 alors qu'il avait donné 100, si maintenant il reçoit quand même son 100, il va tenter son coup. Ouais. Ou il va peut-être embêter l'autre pour qu'il fasse perdre. Donc, on dit si maintenant les deux ils disent 200, on fait perdre les deux, personne ne reçoit rien et les 300 on les met de côté jusqu'à ce que le Navi ils viennent pour nous dévoiler à qui appartenait le 100 et les 200. Donc, pour décourager le menteur, on lui fait perdre ses 100. Donc, personne ne reçoit rien d'après Rabbi aussi. Mishnah est Le monteur, c'est le Ramaï. le Ramaï, Nahon. On finit, c'est une série de Mishnot qui se lisent ensemble. Vechen shne keilim, echad yafé mané, vechad yafé levzouz. Ouais. Un, il m'a confié un vase vaseux qui vaut mané, et l'autre, il m'a confié un vase de l'époque Ming. Nadine China, paradoxalement. Plus cher. Ouais. Un qui vaut 100 et un qui vaut 1000. Alors, Zéomer, chacun ils disent Ming est à Moag. Ouais. Ouais. Chacun vient dire non, c'est moi qui t'ai confié le vase de Ming. T'as pas vu que j'ai un petit peu les yeux. Alors, il dit c'est quoi le din? Noten et takatan lechad mehem. Donc, à l'un d'entre eux, ouais, à celui que je veux d'ailleurs, il prend le vaseux, voilà, et il dit et moi, et l'autre il dit et moi, et moi, et moi. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va vendre le vase Ming, on va lui donner 100, d'accord? Et les 900, noten et takatan lechad mehem, ve mitor hagadol noten me akatan lacheni, et donner 100. La valeur du vaseux, hein? Vachar et les 900, Yemuna Racheyavo Eliaou. Il y a 1100 là. Il y en a 100. J'ai donné le petit vase à l'un d'entre eux, et le deuxième, il a reçu 100. Il a reçu le petit vase, c'est 100. Non. Non. J'ai donné un vase, le petit vase à l'un d'entre eux. Au deuxième, j'ai vendu le grand vase, et je lui ai donné 100 au deuxième. Ah, ok. Et les 900, je mets de côté, jusqu'à ce que vienne Eliaou. Agmal demande, Mahidouche. Ça ressemble à ce qu'on a vu. Je donne à chacun 100 et le deuxième mané, je mets de côté. Mais non, mais là, on vend le Ming. là. On aurait pu tout vendre et donner 100 à 100. Et là, c'est Non, il n'y a aucun intérêt de faire ça. Aucun intérêt de faire ça. Pourquoi tout vendre? Pourquoi dire ça? Qu'est-ce que ça a gagné? Pourquoi tu vends le petit vase? Pour quel intérêt? celui qui va recevoir le petit vase et que c'est pas à lui, il n'est pas content. Hein. Il va faire avec un vase vaseux. Ouais, c'est pas ça qu'elle dit la Gemara. Bonne remarque, mais c'est pas ça qu'elle dit la Gemara. Elle dit Ma'at Srichuta, entre ces deux Mishnayot. Il dit qu'il y a un Efsed ici. Quand maintenant tu as mis 100 de côté et qu'un avis va venir, il va me rendre le deuxième 100. Mais là, quand il va venir à l'Unavi, c'est fini. Le grand vase, je l'ai perdu. Il y a un Efsed ici dans cette Ralouka. Il dit c'est basé chez Mochim et Akeli Agadol qui est la tête Mitocho et Dme Akatan la Sheni. Yagi Efsed le Bal Akeli chez Barer Miou. Kilo Yashivu lo et Akeli chez lo Ba'ain. Bikamashman Bikolom Kakon Av Bekai Gavna Svirale les Rabanan la Sotken. Venimsa chez Shte Mishnot Elu Nishnu Beder Lozu Abzu. C'est-à-dire, on aurait pu croire que Rabbanan était d'accord avec Rabbi aussi. On met les Kelim de côté. On met les Kelim de côté. Parce que quand va venir Eliyahu Hanavi, au moins le grand Kéli sera encore là. Et là, quand va venir Eliyahu Hanavi, le grand Kéli, il a déjà été vendu. Ouais, mais tu voulais qu'on va dire. Et quand il va venir Eliyahu Hanavi, il se prend depuis longtemps. Quand il a été vendu. On aurait C'est que le grand vase, c'est pour prendre la valeur. Qui c'est qui parle encore? C'est Marco. Qui c'est qui parle? C'est Marco? Ouais, je disais que le grand vase, il peut prendre la valeur en plus. Mais lui, il veut pas de la valeur, lui. Lui, il veut son vase. Son vase, là, d'accord. Ouais. Non, mais il peut prendre, Ah oui. oui, Il le vend aujourd'hui, mais demain,
Et lui, il Non, veut il faut son voir vase. plus. Exactement les couleurs de son tapis qu'il a confié à un Oui. autre et qu'on n'a pas rendu. Dépouillé le mec. Donc il a besoin de ce vase. Ah, il dit vas-y, rends-le-moi. Et le vaseux et le vas-y. Rends-le-moi, il dit. Non, je peux pas parce que je sais pas. Alors mets l'autre côté. Et le Navi, c'est un copain. Alors on aurait pu croire que Rabbanan soit d'accord dans cette Mishnah-là avec Rabbi aussi, on met tout de côté, on attend le Navi. Il dit non. Bien qu'il y ait F7, que le grand vase il va disparaître. Malgré tout, il faut régler ce qu'on peut régler de nos jours avant que le Navi vienne. Ah, il y a une perte, elle m'a saute. C'est la meilleure solution possible. Ah oui, parce qu'ils seront morts d'ici là. Et Ils seront pourquoi tu morts. n'as pas la Emouna dans le Mashiach? Bah, les gars, Oui, c'est une voix arabesque qui nous parle. Il dit ils seront morts. Ils seront morts d'ici là. Il dit. mais ils sont déjà morts d'ailleurs. On Dans dirait un cette Mishnah. gauchiste qui parle. Je suis passé à Jérusalem devant la maison de Bibi et il y avait les gauchistes là qui sont les clochards gauchistes qui sont devant la porte là-bas. Et ils m'ont arrêté et ils ont vu que j'avais un faciès assez contraire à leurs opinions. Ouais. Il m'a dit comme ça, un mec un peu. Et à un certain âge, avec un certain dédain. Quand est-ce qu'il vient ton Mashiach? Netanel, tu as eu la même question. Baour chez Kivan, tu as la même question. Mais non, mais ça n'a rien à voir. Oh, Et je veux. Mais c'est pour mais ça voudrait dire qu'eux aussi, ils n'y croient pas. S'il a dit on fait 100 et 100, ça veut dire que de toute façon, Eliyahu Hanavi va venir dans longtemps. Il attend que ça, le mec. Il s'ennuie toute la journée. Il veut provoquer. Je réponds pas. Il dit c'est moi, mais je te dis pas quand je viens. Ouais. C'est ma réponse classique. C'est ma réponse classique. Je dis, bah, mon fils, il arrête de faire mes blagues. Ouais, sois un petit peu plus original. Mais Rav, ça vient expliquer la Mishnah. Ce que j'ai dit. Voilà, on est arrivé à Mishnah. Vous êtes contents? Demain, je vous fais une interro surprise. Qu'est-ce que dit Rabbi Akiva? Qu'est-ce que dit Rabbi Tarfon? Qu'est-ce que dit Rabbi aussi? Quels sont les différents cas? Oui. C'est pas très dur. On a pris le temps pour l'expliquer. Il y a plusieurs cas. Ouais. Et demain, je vais vous poser les questions. Ça ne sert à rien qu'on fasse des Mishnayot si on n'a pas de mémorisation, ne serait-ce sur une durée d'un jour. Je suis sans paraître gauchiste. Quand on parle de Léonavi dans la Mishnah, non, c'est quand le Mashiach viendra, c'est ça? Ouais. Pareil, Marloquette et Léonavi. Est-ce qu'il vient avant El Mashiach? Est-ce qu'il vient après? Il vient annoncer? C'est des trucs pas clairs. Mais ouais. Est-ce que de là, on peut apprendre que bon, quand le Mashiach viendra, il y aura encore du commerce, il y aura tout quoi. Ah, bien sûr, il y aura. Le Rambam, il a dit, c'est l'opinion de Shmuel. Et même l'opinion de Rav, on dit qui dit que non, ça sera un monde différent, etc. Ça va être progressivement différent. Ben, regarde, toi, tu fais des fois la tefila, Rosh Hashanah, Yom Kippour, tout ça dans le texte, des fois tu fais. Là-bas, on fait une prière pour que Hachem il rétablisse les corbanotes et tout. C'est les corbanotes de Kapara, donc on va faire des avérotes, ouais. On veut reconstruire le Beth Amikdash pour apporter les corbanotes de Kapara, ouais. Pour faire Yom Kippour. Yom Kippour sur quoi? C'est pas une bonne question, c'était une affirmation. Non, est-ce qu'il y a un endroit, donc, ouais, donc, le Mashiach, ce sera juste un dévoilement supplémentaire? C'est un roi qui va gouverner le Ham Israël d'après Torah et Mitzvot. Regarde le Rambam, t'as pas vu le Rambam dans Perek Malachim, Perek Yudbet? On l'a déjà fait ça. Mais t'étais pas né encore. Ouais. On l'a fait. Non, on peut le refaire. Moi, Tu es en train d'insinuer que tes camarades n'ont pas de mémoire? David, il a jamais. C'est pas gentil, même si c'est vrai qu'on demande le Mashiach, mais si on ne sait pas ce qu'on demande, on va pas demander. Hein. Je t'enverrai un texte. J'avais fait un texte sur ça à l'époque. C'est intéressant. Hein. Alors, est-ce qu'il y a un endroit maintenant où il y a tous les objets ou l'argent qu'on met de côté quand ça existe matériellement, ça, aujourd'hui? Oui. Il y a des conflits ou des machins. Est-ce que Oui. par exemple, les religieux ont mis de côté dans un endroit? Oui. Oui. Non, c'est vraiment. Non, mais t'es sérieux ou quoi? C'est une question qui est la religion, mais... Non, moi je le mets de côté. C'est pas dans une banque. Votre fils, Eh ben en héritage. Votre truc, ça s'est perdu. Est-ce que vous avez reçu des trucs de vos grands-parents à garder à Léonavi? Oui, c'était pas marmé. Non, c'est chaque personne religieuse. Ils ont acheté des immeubles avec. Chaque personne qui croit au. Voilà, il y a un beddin, machin et tout, il met de côté lui-même. Ouais. Pas le beddin, l'individu.
individuellement, chacun il met, Ça quand il y a rejoint. quand il y a un point d'interrogation, Ouais, on met de côté on jusqu'à dit ce que ça vienne le doit bout. aller à Machia, Alors, on dans dit un à nos cas où. enfants, on dit à nos enfants, Ouais, si maintenant c'est un objet standard, ouais, manufacturé, et que on peut le mettre la somme de côté. La somme de côté, parce que l'objet sert à rien, il va racheter le même. vous avez combien à peu près pour remplir côté Bon, rien, moi. J'ai une note de mes grands-parents, ouais. Razak, allez, venez. Alors, donc, comme j'avais pas l'ordinateur, on va pas pouvoir commencer la nouvelle Souga. On va faire un petit peu de la Rod Mouxé déjà anticipé. Sur Rosh Hashanah, rien. Ah, ouais, c'est ça. Pour les gens qui sont pas religieux. Comment ça va se passer pour les fêtes? Ah, il faut faire des télim alors. Alors, t'as pas trouvé de salle, David? T'as pas trouvé de salle pour Rosh Hashanah? Celle de machin, il a dit que c'était quoi? C'est quoi machin? Alors, celle de machin. De Shmuel, il a dit quoi? C'est qui, Shmuel? Il a demandé. Ah non, 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 c'est pas bon. Pas bon? Non, non. Parce que là, c'est difficile de. Ça ne va pas être l'immeuble. Faut louer la salle. On va Voilà. trouver, on va trouver. Ouais, on va trouver. Personne ne cherche, mais on va trouver. Il y aura Zach qui sera- Ah, sinon, venez chez moi. Hein. Aujourd'hui, BZ, je m'occupe d'envoyer tous les messages par exemple. Ouais, ouais. Là, je vois T'as une- réellement. t'as une salle, toi? T'as une salle? Pas ça, Attends, arrêtez l'enregistrement. Oui.